Europe 1. On s'en bat les couilles. J'achète. Il m'a fait enregistrer des tas de trucs, il les balance après. Salut, c'est Thierry Ardisson. Tu baises? Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Et Philippe Bouvard qui est en train de garer sa Ferrari pour 2 rues, puisqu'il arrive d'RTL. Philippe Bouvard, bonjour. Bonjour Laurent. Que je suis content de vous voir là pour plein de raisons. D'abord parce que j'ai un peu démarré avec vous, que je vous aime beaucoup. Ça me rappelle un peu mes 20 ans. Oui, Et moi puis- mes 50. Et puis on m'a dit que c'était pas possible d'inviter le symbole de la concurrence. Oui, je suis très étonné d'ailleurs de Moi me aussi. trouver là. Hein. Et Qu'est-ce que vous faites là? Julie était contre. Ah oui. Oui. Elle m'a dit, alors texto m'a dit tu vas pas inviter ce fils de Fifini, mais Ah non, j'ai dit eux ne nous inviteraient pas. C'est Donc pas vrai, pourquoi c'est tu invites faux. RTL? Car RTL ne nous invite parce jamais. que on se fout de la concurrence entre les radios, tout ce qu'on veut, c'est parler pendant 1 heure avec Philippe Bouvard et son équipe. Quel est ton nom? Mabille, Bernard. Bernard Mabille, Jean Amadou, Jacques Maillot. Encore Jean Amadou, il est Europe 1. Il a été. Et Philippe, je Il voudrais a été. vous présenter une postulante stagiaire pour les grosses têtes, Cindy. Une aspirante. Une aspirante, Une c'est le mot stagiaire. juste. Cindy, présente-toi. Vous la connaissez, Philippe? Non, je sais pas à quoi elle aspire, mais je suis prêt à l'aider. Elle est pleine de qualité, visiblement. Alors, quel est ton curriculum, Cindy? J'ai fait Secret Story 3, donc une télé-réalité sur TF1. Ouais, c'est bien. Vous la connaissez pas, Philippe? Non, enfin, mais je pourrais plus dire ça, mais c'est même du gâchis d'avoir un physique comme ça à la radio. Hein. Philippe, connaissez-vous le principe du Mr. Judge? Non, enfin, je suis pas un homme de principe. Mais non, il écoute hein. pas Europe 1. Ce sont t'as des pas gens compris. qui vont s'affronter pendant 1 heure pour gagner un beau cadeau. C'est une sorte de marathon. Laurent, bonjour. Que vas-tu faire pendant 1 heure? Je vais chanter le générique des grosses têtes. C'est parti. Mehdi, bonjour. Oui, bonjour. Que vas-tu faire pour essayer de piquer le portable au nez et à la barbe de Laurent? Eh bien, je vais vous lire les histoires de Melon et Melèche. Ah, vous êtes très friand des melons et melèches aux grosses têtes. Oui, oui, Philippe, oui, alors, oui. expliquez ce que sont les melons et melèches. Je sais pas qui a lancé ça, mais j'ai trouvé ça d'un mauvais goût très sûr. Ben non, mais je l'ai pas lancé, c'est un truc qui court et je trouve que ce serait bien de le remettre un peu à la mode. Alors. Donc c'est Melon et Melèche. Melon et Melèche achètent une maison. Melon fait les travaux et Melèche l'habite. Oui. 1 heure de ça. Bah, Julie, Consternation. On le faisait à l'époque de Jean Roucas, ça, Bernard. c'est peut-être un peu littéraire pour vous, non? Un peu beaucoup. Mehdi, c'est parti, on t'attend. Melon et Melèche font de la mécanique. Melon place la vis et Melèche la rondelle. Melon et Melèche vont voter. Melon cherche l'isoloir et Melèche la fente. Melon et Melèche vont chez le glacier. Comme ils ne roulent pas sur l'or, ils décident de partager. Melon achète le cornet et Melèche les boules. Philippe, vous avez écrit un livre, c'est le 40e? C'est un reproche ou une annonce? Non, C'est une pub. on est dans ce qu'on appelle la promo, mais moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors vous étiez sûr de 2 choses étant jeune. Première chose, de mourir jeune. Oui, raté. Non, vous êtes très vert, vous êtes très jeune, Philippe. Mais je suis pas mort non plus. On attend encore 20 minutes. Et deuxième chose, vous étiez certain de laisser un grand livre. Oui, si j'en laisse un petit grâce à vous, ça sera déjà pas mal. Ce livre est étonnant, c'est une sorte de confession. Ça s'appelle Je suis mort. Et alors? Et vous décrivez par le menu tout ce qui va se passer après votre mort. Alors, par le menu, c'est beaucoup dire, parce qu'on bouffe pas beaucoup, là où je me suis imaginé. C'est quand même un livre d'anticipation, hein. Vous avez combien de temps d'avance? Donc, vous voyez vos proches à votre enterrement, ce qu'ils disent, votre famille, et puis après, quand vous êtes enterré, coup de bol, vous avez un petit périscope. Vous avez... J'ai prévu ça dans mon testament. J'ai demandé un dictaphone pour pouvoir relater mes impressions, ma vie quotidienne, même si elle dure pas très longtemps, parce que les moments de conscience d'un défunt doivent être plus réduits que ceux d'un vivant. Et ensuite, j'ai demandé un périscope équipé d'un micro pour voir ce qui se passe, sinon très loin, du moins dans la travée qui m'a accueilli. Alors, le plus dur, c'est pour vous, c'est indépendamment du fait de renoncer à la vie, il faut renoncer au confort. Le confort, c'est une chose très importante pour vous, Philippe. Oui, Et oui. vous passez d'un 300 mètres carrés à un 2 mètres carrés. Oui, mais avec plus de marbre.
Oui. Non, mais attendez, je passe de tous les agréments de la vie à une vie, que je suppose, parce que on n'a pas tellement de témoignages sur ce qui se passe après, un peu végétative. Et puis cet égoïsme que je décris, il y a des gens qui viennent, qui sont des copains, ils viennent me voir de temps en temps à des dates fixes, mais enfin, c'est l'intention qui compte, et puis ils repartent. Et vous croyez qu'ils m'invitent à déjeuner comme avant? Voilà, jamais, ça vous fout bien les boules, c'est de pas aller déjeuner avec vos potes. Ouais. C'est une façon de tout contrôler, ce bouquin, même ad patres, parce que vous surveillez encore tout le monde, vous avez des réflexions encore sur l'éternité, sur la vie, la mort. Ça vous a plu, ça? Beaucoup. Il y a chez vous une demande métaphysique énorme, qui se sentait pas tellement jusqu'à présent. Non, il y a encore 8 jours, personne n'en parlait, et là, c'est à la une de tous les journaux. Alors, ce qui vous manque aussi énormément, c'est l'onanisme. Oui, je pense que le plaisir solitaire devrait être autorisé chez les morts, puisqu'ils ont plus de partenaires. Avec le couvercle, Oui, c'est pas ça doit facile. faire bang bang bang. Alors, il y a un truc qui vous énerve profondément aussi, c'est qu'on vous enterre avec un costume neuf. Oui, alors c'est du gâchis, parce que vous imaginez, au bout de quelques mois de caveau, ce que ça peut devenir, alors qu'un vieux truc... Un vieux jogging ou un pull de Julie, enfin un truc... Donc vous racontez toute votre vie et on apprend tout sur vous, pratiquement, des choses qu'on ignorait. J'ai pas tout dit quand même, j'en réservais un peu pour Mireille Dumas. Il y aura un tome 2, il y aura la suite. Oui, il y aura la résurrection, qui est en principe le tome prévu. Au bout de 3 jours, vous êtes très 3 jours angoissé, après, parce qu'il se passe rien au bout de 3 jours. Rien du tout. Alors on apprend beaucoup de choses, déjà sur votre vie sexuelle, Philippe. Vous avez été dépucelé par, vous parlez de vos amours ancillaires, avec ce qu'on appelle la bonne à bout. Avec la bonne à bout, qui était à l'époque, je vous rappelle que la législation ne sanctionnait pas le harcèlement sexuel des employés de maison. Julie, retire ta plainte, sois mignonne. Bon, d'accord. En souvenir de cette belle époque. Oui. Alors, elle était laide, boutonneuse, mais consentante. Et plutôt experte. Ah, ouais. Cela dit, nous faisions ça sous la table de la salle à manger, qui était recouverte d'un grand drap vert, ce qui me donnait l'illusion du camping, et c'est assez excitant. On va faire une reconstitution. Faites entrer l'accusé. On exagère quand même. Franchement, je suis un peu malmenée, moi qui suis féministe, vous savez, c'est très difficile d'être confrontée avec un certain Laurent, ma fille. Parlons un peu de Marguerite, la première pute que vous ayez fréquentée. Oui. Et dont vous êtes devenu le macro pour un certain temps. Non, j'ai entretenu son souvenir, parce que... Elle vous a beaucoup entretenu à l'époque. Elle m'a un petit peu entretenu. La cravate, c'est Marguerite, la cravate. D'abord, il y en a eu 2. La cravate. Celle d'aujourd'hui, là? Oui, celle d'aujourd'hui. C'est pas un notaire, c'était Marguerite, ça. Ah, Marguerite. Je dis que c'était une femme d'ailleurs d'un certain âge, et comme on dit aujourd'hui pudiquement, d'une certaine expertise, que je l'avais rencontrée au Halles, remarqué... Le trou des Halles, on l'appelait à l'époque. Oui, et d'ailleurs, elle ne descendait dans le trou des Halles qu'avec de longues cuissardes, qui m'avaient séduit. Et elle ne me faisait pas payer parce que je lui rappelais un type qui l'avait mise au tapin. Voilà. Mais physiquement, Bon. Et alors, simplement, il fallait que je me laisse appeler Rodolphe, parce que le mec s'appelait Rodolphe. Et que vous la claquiez, les fameuses tartes tapins de l'époque. Et alors ensuite, il y a eu une petite que j'avais rencontrée au bois de Boulogne, où elle transformait les buissons en fourrés. Et Elle arrive. Comment elle s'appelait? je sais plus comment elle s'appelait, mais je sais ce qu'elle faisait. Et alors, elle m'avait pris à la bonne. Enfin, toujours la bonne. Encore, on y revient, la bonne à bout. Et donc, j'ai dû partir pour faire mon service militaire. Et pendant 6 mois, elle m'a envoyé des petits mandats pour mes frais de cantine. Là, vous étiez proxénète, là. Mais sans le savoir et sans connaître le mot encore. Oui. J'ai fait amende honorable, puis à prescription. Il y a d'autres putes dont vous aimeriez parler avant qu'on aborde la carrière, Philippe? Non, à part toutes celles que j'ai rencontrées dans notre beau métier. Et il y en a. Le public me soutient. Laurent, j'ai été obligée de la défendre. Alors, Pierre ça Brisson, fait donc, des qui était le directeur de Figaro à l'époque, vous a embauché et vous a demandé de tremper votre plume dans l'acide. C'est une métaphore sexuelle? Attendez, puisque vous voulez être mon historiographe, et je vous en remercie, cher Laurent, il faut être complet et savoir
comment j'ai fait véritablement la connaissance du tout-puissant patron du Figaro de l'époque, qui était un homme timide, inaccessible et qui terrorisait tout le monde. Un peu comme vous aujourd'hui, Philippe. Oui, c'est ça, oui. Enfin, Timide, inaccessible, et vous terrorisez tout le monde. alors, j'avais simplement remarqué, parce qu'il était hors de question d'obtenir, quand on était un stagiaire au service photo, et j'avais été engagé comme coursier, il était absolument impossible d'imaginer qu'on aurait un rendez-vous avec le patron pour lui dire, voilà, j'ai la vocation du journalisme et voilà ce que je veux faire. Et j'avais remarqué, parce que qui dit journaliste dit observateur, qu'il allait faire pipi tous les soirs à la même heure. C'était un homme d'habitude, devant la même vasque des Signé toilettes, Duchamp ou pas? des toilettes directoriales du Figaro, parce qu'elles n'étaient pas ouvertes à tout le monde. Et donc, en ayant repéré la vasque et l'heure, 1 minute avant qu'il satisfasse un besoin naturel, j'arrivais et je me mettais en position de le faire. Beaucoup plus vite que lui, bien sûr, parce qu'à l'époque, on avait quand même dans le rythme urinaire une grosse différence. Et alors, le 5e Vous pissiez jour... pas en morse à l'époque. Le 5e jour, il m'a dit... Belle piège, général. Vous travaillez ici? Bah oui, j'allais pas, si je travaillais ailleurs, venir pisser au Figaro. Alors il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui ai dit, je voudrais pisser de la copie. Bon. Et il m'a emmené dans son bureau. Et nous avons bavardé, enfin, au bout d'un mois quand même. Hein. Et si vous voulez, j'ai vérifié ce postulat sur lequel j'ai fondé mon petit parcours, c'est que 2 hommes qui, tous les soirs, au même moment, secouent la même petite goutte côte à côte, crée des liens. se rapprochent socialement. Pierre Brisson, à l'époque, vous a conseillé pour faire votre parcours, Oui, pour oui. percer dans ce métier, de tremper votre plume dans l'acide. C'est ça. Et vous l'avez écouté immédiatement. Bah, écoutez, il m'a dit quelque chose qui s'est vérifié et un postulat qui est encore en vigueur aujourd'hui, à savoir qu'un jeune journaliste qui veut se faire connaître doit se payer la tête de gens plus connus que lui. Donc Maurice Chevalier, dès le départ. Oui, Mireille Brigitte Mathieu, Brigitte Brigitte Bardot. Bardot. J'ai mis 50 ans à me réconcilier avec Brigitte Bardot. Qu'est-ce que vous aviez écrit? Ben, je l'avais pris comme tête de Turc, elle était d'ailleurs une très jolie tête de Turc. oui, oui. Et puis je la prenais tous les matins Oula. à partie dans ma colonne du Figaro. Vous êtes réconcilié avec elle, sauf Mireille Mathieu. Ça, c'est définitif. Bon, c'est Mireille pas perdu. Oh, il a pas l'air choqué. Mireille Mathieu, je n'en veux pas, mais j'avais dit, parce que c'était la vérité, et je suis comme vous, je suis épris d'exactitude, j'avais dit que chaque fois que je l'avais interviewé, que nous avions échangé des idées, je me sentais le soir un grand vide dans la tête, ce qui était pas méchant. Et vous vous sentiez perdant dans les échanges aussi. Oui. Alors un jour, vous lui avez donné les réponses d'une interview et elle a mélangé. C'est-à-dire l'ordre. que, bon, comme je m'étais fait une petite réputation de D'enculé. méchanceté, Non, d'enculé, hein, on peut le dire. d'agressivité Oui. professionnelle, parce que la méchanceté privée, elle n'existe pas. Jamais. Vous me connaissez. Bien sûr. Et le tonton Stark qui s'occupait d'elle, et dit-on, pas seulement quand elle était sur scène, le tonton Stark avait imaginé, ayant accepté le principe d'une grande interview que je faisais d'elle, de faire écrire ses réponses à partir des questions que je fournissais par un dialoguiste. Bon, c'était pas mal. Les Américains font beaucoup ça. Oui, oui. Et donc, je pose ma première question, elle fait la première réponse, tout le monde dit « Ah, bah dites donc Mireille, hein, qu'est-ce qu'elle a changé, tu parles ?» Deuxième question, deuxième réponse. Troisième question, elle fait la réponse numéro 4. Ah, elle s'était mélangée, la cocotte. Je crois qu'elle a battu son record en comptant jusqu'à 3 ce jour-là. Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec aujourd'hui Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Jean Amadou et Cindy de Secret Story. Cindy, Philippe, qui vous a préparé un petit quiz. Sexy. Sexy, une mise en bouche, comme elle dit. Voilà. Alors, en parlant de mise en bouche, vous êtes plutôt du genre préliminaire ou pénétration directe? Ça dépend, C'est une image, hein, c'est une métaphore, hein, bien sûr. ça dépend du temps Je dont sens on qu'on va dispose rire. et de l'endroit où on se trouve. Mais bon, ça va. Alors, vous dites, Philippe, que vous êtes retiré des affaires sexuelles? Non, pas retiré. C'est dans le livre, hein? Non, quand le défunt est retiré. Ah oui, mais le défunt, Oui. c'est vous, Philippe. Oui, non, mais attendez. Ah, c'est un roman maintenant. Avant d'être raide, on peut être un peu en érection, hein. Bon, non, ça dépend des opportunités, ça dépend de la dame, ça dépend de ce qu'on me demande, parce que moi je suis là comme nous autres pour faire plaisir. Vous ne prenez donc pas d'initiative? Ça dépend. Rajoute du temps. petit porcinet, hein, sinon ça n'a pas d'impact. Je me permettrai pas. Alors, deuxième question. Pour l'épilation, vous préférez le ticket de métro, l'intégrale Ou la carte Navigo. friche?
Vous parlez de l'épilation féminine. Voilà. Alors j'aime bien que la femme conserve son système pileux médian, à condition qu'il soit d'actualité. Par exemple, qu'elle soit bleu, blanc, rouge au moment du 14 juillet. Hein Ouais. Oh là là. Ou Linda des Souza. Au moment de Noël, qu'elle remplace ça par une belle barbe blanche. C'est joli, ça. Ah oui, une actualité. Et à la Toussaint, une couronne de fleurs. En forme de chrysanthème, c'est joli. C'est Au Stade de France, on en voit rarement des bleus blancs rouges quand même. Hein. C'est À cet pas beau endroit-là. l'épilation. Intégrale. Qu'est-ce que vous en Non. pensez, vous, jeune fille? Bah disons que moi ça dépend des moments et de mes partenaires. Donc là en ce moment je suis avec un jeune homme de Rappelons 18 que ans. Cindy est Oui. d'origine portugaise. Hein. Donc, Ah oui, il y a du boulot. Et je suis italo-portugaise, alors attention. Moi, j'ai connu des femmes qui n'avaient plus aucun poil, elles s'épilaient pas. C'était l'usure. Ah oui. mais vous les aviez trouvés à la SPA ou... C'est plutôt rassurant. Alors, tu es plus... Enfin, pardon. Vous peux- êtes plutôt... Non, ça va créer un lien. Non, tutoyez-le, tutoyez-le. Non, je vais vous voyez vraiment. Mets-toi je le reste- tutoiement en bouche dans un premier Dites-moi temps. tu. Ah, Allez, bon, sacré délire, ok. ça. Alors, tu es plutôt du genre French kiss ou petit smack? Dans la vie de tous les jours, hein, je parle. Hein. Je vous demande de vous arrêter. Je fais pas ça tous les jours. Non, La le dernière French fois. kiss. French kiss, oui. ok. C'est quoi la différence entre... Avec la langue, c'est le French kiss. Et Ouais. le petit snack, c'est Et quoi le le petit snack, snack? le snack, snack, c'est c'est- comme ça. Ah oui. Attends, on se rend pas compte. Tiens, Philippe, juste... Non, je vais vous demander... Ah, c'est bon. Ah, vous faites un joli métier, monsieur Baffi. Le bien prometteur, ces garçons. Non, on va juste faire Aujourd'hui, un smack. Non, Un petit smack. je vais Un lui baise-main. baiser la main. Juste ce qu'on ne la doit main. jamais faire à une jeune fille, mais puisqu'elle l'est plus. Les 69, ils diront non. Hein. Ah, je leur demande pas, ils diront non, t'as vu. Non, je demande pas, moi, vous le faites vous. Alors, niveau poitrine, tu préfères Ah, il en a, Philippe, montre-lui. celle de Jeanne Birkin ou de Pamela Anderson? Ça dépend. Si j'ai une voiture de sport, Birkin, c'est préférable, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'avant. Hein. Voilà. Tu es plutôt du genre levrette ou missionnaire? Ça dépend. Si je regarde la télévision, comme l'amour consiste à regarder dans la même direction, c'est plutôt la levrette. Ah, Julie, elle s'éclate, là. Hein. Je suis consternée. Elles sont bien vos questions. Et toi, Julie Bah, écoutez, c'est Laurent qui m'a dit, hein, c'est ta faute. Je t'ai demandé de faire un quiz. C'est bien, oui, oui. Mais il est bien, Tu son m'as dit quiz. que c'était des gros cochons. Ah oui, non, ça c'est vrai. Ce sont des- C'est comme ça que... Non, mais assumez les mecs. Vous êtes des gros porcs, non, mais dites-le. C'est les grosses têtes, et oh, oh. Ah oui, on leur tire bouchon, d'ailleurs. Alors, Philippe. avez-vous quelque chose, as-tu quelque chose contre le cunilingus? Non, pas du Tiens, tout. Philippe, Est-ce vous avez- que... vous avez un poil. Non, est-ce qu'on est filmé, Philippe? C'est vous qui On le avez voit. trouvé ça toute seule ou c'est Laurent qui Non, vous c'est a... moi. C'est vous? Non, mais C'est pas après, Laurent Non. m'a dit, vas-y, J'ai lâche-toi. pas voulu connaître les questions. Il a Alors, fait je exprès. sais pas si vous avez de l'expérience, mais vous avez déjà du vocabulaire. C'est bien. Merci. Venant de vous, ça fait plaisir. Je n'ai jamais aussi peu entendu Julie depuis 3 ans. Ah oui, non, mais c'est vrai. Je pensais Elle est rencontrer sidérée, quelqu'un la de pauvre. cultivé, puis on parle cul depuis le début de l'émission. Donc voilà. Alors Cindy, tu as une actualité incroyable, c'est que tu sors... En fait, Laurent, je suis un peu venue pour te passer la pommade. alors Ah, c'est quoi pas mal, c'est- ça. Ça dépend. Alors, Voilà c'est l'objet. ma crème à base de lait d'ânesse. C'est une crème de jour que j'ai fait. Et si on en met la nuit, c'est grave? Non, c'est mieux la nuit. Si on a un contrôle, on n'est pas emmerdé? Non. D'accord. Alors quelles sont les propriétés de cette crème? Donc le lait d'ânesse, ça a plusieurs propriétés. Julie, Déjà, toi, c'est tu fais un du téléachat. antiride naturel. Tu peux- Oui, bah, non, elle va le vendre très bien elle-même. je C'est un pense. antiride, Non, non, Julie. oui, mais moi j'en ai pardon. pas besoin. Mais c'est un lubrifiant ou une boisson? Alors Non, explique-nous le non, principe. c'est une crème de jour. Est-ce que tu peux oindre Philippe avec ta crème? Faut met ça pomper sur le longtemps visage avant que ça sorte. Ah Je bah suis désolée toujours, de dire toujours, comme ça. toujours. C'est jamais Mais ambigu c'est- ce qu'elle dit. c'est bien. Techniquement déjà, bravo aux gens de la NASA qui ont bossé 2 ans là-dessus. Écoute, il faut pomper longtemps. Ah oui, il faut Dites être donc, Shadok, là. si vous êtes aussi efficace à l'horizontale, ça doit demander un certain temps. Hein. Attends, je vais sentir. Ça sent bon. hein. Ah ouais. Ça sent la NES, hein. Ah ouais. Vous reconnaissez Et la donc, NES, tu t'en hein? mets. Alors Ça sent quelles sont bien. les propriétés Nous, on du la lait sent d'ânesse? ici. Alors, le avec lait Julie. d'ânesse, c'est un antiride naturel. Ça augmente la circulation du sang. Oui. Ça augmente Déjà, la ça circule cicatrisation. Vous êtes tuméfié de partout, Philippe, là. Si j'en mets un peu là où je pense, est-ce que je serais monté comme un âne? Comme un âne, sans doute. Voilà. Ça... Ça draine le sang en quelque sorte. Quoi. Voilà, c'est et en comme le plus- Viagra, c'est pareil. Quoi. Voilà. Comment C'est s'appelle très proche le du produit lait maternel d'ailleurs. Le produit s'appelle Magic Milk. Melon et Melèche sortent les animaux. Melon promène le chien et Melèche la chatte. Melon et Melèche Oula, sont oula, attaqués ça va par un trop loin chien. pour moi. Melon lui tire les oreilles et Melèche la queue. Philippe Bouvard, bonjour. C'est pas à vous que je parle. Philippe Bouvard, bonjour. Oui, bonjour. Vous faites quoi dans la vie?
Je suis restaurateur Vous habitez où? à Banano dans le Jura. Alors, quels sont les avantages à s'appeler Philippe Bouvard? Ah bah écoutez, c'est un grand honneur pour moi. Oui, et dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas besoin de trouver une place au restaurant parce que vous avez un restaurant vous-même. Tout à fait, oui. Mais alors, quels sont les autres avantages? Ah bah il y en a plein. Je dirais celui d'être l'homonyme d'un grand homme. Bah non, Et vous n'avez pas l'image. Comment? Parce que le nôtre est tout petit. Je suis un nain de jardin, mon cher cousin. Philippe, ne vous jetez pas sur le premier Philippe Bouvard qui passe. On tape sur un réverbère, il entend des centaines. Philippe Bouvard, bonjour. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie? Moi, je suis éducateur. Éducateur, vous habitez dans quelle région? Dans le Jura. Quel âge avez-vous? Ah bah c'est un nom du Jura. 38 ans. Et pour vous, quels sont les avantages à s'appeler Philippe Bouvard? En fait, j'en vois pas vraiment. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Philippe Bouvard, bonjour. Oui, allô? Oui, que faites-vous dans la vie, Philippe Bouvard? Je suis conducteur de bus à Metz. Quel âge? 37 ans. Alors c'est émouvant cette réunion de Philippe Bouvard. Ah oui, je croyais pas qu'il y en avait autant. Bah, j'en ai 16. Alors Philippe Bouvard, ne quittez pas, je vous passe Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, c'est à vous. Oui, bonsoir. Philippe Bouvard, je vous passe Philippe Oui, Bouvard. bonjour, cher cousin. Cher Oui, Philippe bonjour, Bouvard. cousin. Vous savez qu'on est originaire de Savoie et de la région de l'Ain. Oui. Voilà, donc j'avais fait des recherches sur notre famille. Mais d'ailleurs, donc on doit être bien éloigné. J'avais un grand-père qu'on appelait le gâteux de Savoie, que vous avez dû connaître. C'est très très bon, on trempe ça dans le café, c'est bon. Et ça me fait vraiment plaisir de vous avoir au téléphone. Cher Philippe Bouvard au pluriel, on va vous envoyer un livre avec votre nom dessus. Ah oui, ne vous appelez pas, ne vous inquiétez pas quand vous lirez le titre. Je suis mort et alors, il ne s'agit pas de vous, mais de Philippe Bouvard en fait. Ah bah ça me fait plaisir. Voilà, on vous embrasse, Philippe Bouvard. Oui. Merci, au revoir. Philippe Bouvard, vous voulez dire un truc? Je voudrais dire qu'il est temps que la famille se réunisse et grâce à vous, un premier pas a été fait. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Et nous sommes aujourd'hui avec Philippe Bouvard qui nous présente son livre « Je suis mort et alors ». C'est aux éditions Flammarion. Jacques Maillot et Bernard Mabille sont avec nous pour une pièce Petit coup de pompe à l'Élysée. Hein, c'est au théâtre des Deux Ânes. C'est du mardi au samedi à 20h30. Le samedi, il y a 2 représentations, je crois. Ouais, non? matinée soirée. Et Jean Amadou a un livre qui est sorti il y a déjà quelques temps, mais qui marche très très bien. Qui s'appelle Les Français mode d'emploi, parce que je pense que pour comprendre les Français, il faut savoir... c'est comme une machine à laver qu'on exporte de Chine, il faut savoir s'en servir et il faut un mode d'emploi pour ce peuple qui est quand même assez étrange et parfois venu d'ailleurs. Et nous sommes avec Cindy qui nous présente son livre de photos. Il est pas là, le livre de photos aujourd'hui? Mais vous l'avez pris la dernière fois. Enfin non, c'est Drucker qui l'a piqué. L'origine de mon monde, c'est ça le titre. Aux éditions Ragage, oui. Alors, Philippe, vous êtes aujourd'hui décédé. Oui. Qu'est-ce qui vous manque le plus chez vous, dans votre maison? Bah c'est pas la télé, parce que... Quoique, la télé, je la regardais pas étant vivant, et mort, on n'a plus rien à faire d'autre, et j'aurais bien aimé quand même qu'à côté du dictaphone, on mette une télé, mais je l'ai oublié dans mes dernières volontés. Ben, vous savez, ce qui me manque là où je suis, c'est la vie. J'adore la vie. Et depuis que je sais qu'on va la perdre, je l'aime encore davantage. Mais dans un caveau, il y a une vie intérieure quand même. Il y a une vie intérieure. Ça grouille un peu de vie intérieure d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre travail, vous qui êtes hyperactif? Écoutez, c'est surtout ce qui m'a un peu désappointé, c'est que là où je suis, mes différents employeurs aient renoncé à prendre contact avec moi. Ils auraient pu se dire, bon, peut-être qu'il a encore un semblant d'activité, il va être notre envoyé spécial dans l'au-delà, il va nous donner des articles, peut-être des petits reportages. Et est-ce qu'on va découvrir des trésors, des fonds de tiroirs, des œuvres posthumes? Non. Les œuvres posthumes, elles sont à l'intérieur du caveau. Et c'est d'ailleurs parce que j'avais un contrat avec l'éditeur qui m'avait promis au bout d'un an de venir rechercher les bandes du dictaphone que ce livre a paru. Moi, je pense que ça mérite une suite parce que je vous connais un peu, je pense que vous n'avez pas tout dit, Philippe. Je pense qu'il y a encore beaucoup à dire. C'est une carrière énorme comme ça et pour l'instant, vous avez survolé le sujet. Mais si un jour vous vous lâchez, cela dit, vous vous lâchez et vous donnez pas vraiment une bonne image de vous. Non. Vous faites le portrait d'un salaud terrible. Non, pas un salaud, mais enfin pas un petit sein non plus, quoi. Non, mais je vous soupçonne de ne pas avoir couché sur le papier vos bonnes actions pour essayer de venir un peu à la pêche au compliment. Vous faites un portrait de vous terrible. Vous dites que vous avez été attiré par l'argent, par le confort pendant toute votre vie, que vous êtes passé à côté de votre carrière, que vous avez menti aux femmes, que vous avez joué des sentiments pour coucher avec elles, que vous avez traîné dans la boue des personnes pour lesquelles vous aviez de l'estime. Enfin, beaucoup d'estime. Un portrait très noir. Ah non, mais attendez, je suis un type pas fréquentable. Je m'étonne que vous m'ayez invité. C'est parce que vous aviez pas lu le bouquin, hein. Je l'ai lu attentivement. Vous dites que vous avez été lâche et cupide
Oui, enfin là... Et qui, mieux que vous, pourrait parler de vous comme vous le faites? Écoutez, la médisance, c'est quelque chose de tellement important. Vous n'êtes pas donné aux œuvres caritatives? Non. Pourquoi? Non, mais parce que j'avais entendu l'appel de Pierre Berger. Vous dites que vous avez menti à tout le monde, que vous avez perdu des fortunes au jeu, que... Ouais. Et puis vous racontez des histoires un petit peu troublantes, l'histoire de la chroniqueuse virée qui s'est donné la mort. C'est quoi cette histoire? Oh, c'est une vieille histoire, mais c'est vrai, c'est sérieux, c'est dramatique, et bon, comme j'y allais de ma confession, attendez, je me suis jamais confessé de mon vivant. Alors bon, c'était un luxe que je me suis offert post-mortem, et c'est une grande chroniqueuse parisienne, comme on disait, dans un grand quotidien du soir. Il y avait une poussée de jeunisme à l'époque, et au lieu d'en souffrir, j'en ai bénéficié, et donc j'ai remplacé cette vieille chroniqueuse qui, plusieurs mois après, s'est donné la mort. Vous me donnez pas de faux espoirs, là? On peut remplacer des vieilles à la radio? Non, vous dites pas ça pour m'encourager, Philippe? C'est quelque chose Sympa, de douloureux. dites quelque chose de gentil, allez. Douloureux quand même, hein. Je me le suis reproché. Mais elle s'est pas tuée à cause de vous, quand même. Non, mais c'est certainement Mais je trouve que le simple fait de se poser la question vous honore. Oui, mais enfin, c'est tardif, hein. Non, mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui reconnaissent avoir été cons, parce que je trouve que c'est une grande preuve d'intelligence. Et vous, quand vous dites que vous avez été un salaud, je trouve ça très humain. Non, je dis pas que j'étais un salaud. J'emploie pas ce mot parce que j'ai un certain Non, mais c'est le résumé de votre vie quand on lit. J'ai été un type profondément humain, c'est-à-dire avec toutes les faiblesses de l'homme, parce que en dehors de vous qui illustrez toutes les vertus, j'en connais pas beaucoup, hein. Philippe, vous êtes mort de quoi? Alors, je suis mort en bonne santé, comme pas mal d'entre nous d'ailleurs, subitement, un Il n'y a eu jour. aucun signe avant-coureur? Rien, une petite lassitude quand j'avais une promotion de bouquin, mais rien d'autre. La mort idéale, c'est celle de Félix Faure. C'est vrai, mais il n'y a pas assez de place sous votre bureau, là. Alors, racontez-nous. Ah, bah écoutez, ça a valu, en tout cas, cette mémorable oraison funèbre. Il se prenait pour César. Il se croyait César et il est mort pompé. Magnifique. C'est beau. Ah oui. Parce qu'il était donc avec une pute à l'Élysée. Non, attendez, c'était une femme du monde, Madame Stenel, qu'on a surnommée d'ailleurs la pompe funèbre. Hein. Et on a d'ailleurs repassé il n'y a pas longtemps le film qu'on avait tourné sur cette fin exemplaire. Et la dernière image qui m'a beaucoup ému, c'est le cardinal archevêque de Paris qui vient donner l'absolution au président déjà mort. Et il est dans le couloir de l'Élysée et il dit aux gardes républicains: est-ce que le président a encore sa connaissance? Et le garde répond: non, elle vient de partir par l'escalier de service. Magnifique. C'était bon la Troisième République. Et Clémenceau, après la mort de Félix Faure, a dit en entrant dans le néant, il a dû se sentir comme chez lui. Comment est mort Échille? Ça, c'est une mort stupide. Échille, le grand fabuliste. Il a quelque chose qui lui est tombé sur la tête. Exactement, une tortue. Tortue. Une tortue. Il y a un aigle qui a capturé. Il a tenait dans ses cercles, il a dans les lâché cerfs, sur et sa il a lâché la tortue qui était trop lourde et Échille s'est pris sur la gueule. Il y a beaucoup de morts cons comme ça. Elvis Presley. Sur le trône. Sur le trône. Pour le King, c'est pas mal. Hein. Il serait mort aux toilettes d'une attaque cardiaque. L'abbé Prévost. Dans les bras d'une femme. On l'a autopsié. Il n'était pas mort, il est mort pendant l'autopsie. Non, c'est pas vrai. Ah, quelle horreur. Oh là, c'est affreux, ça. René Goscinny, c'est pas moins con. Hein. En faisant du vélo chez le cardiologue. Chez le cardiologue, oui. Ne faites jamais de test d'effort chez le cardiologue, ça peut vous tuer. Comme Jean-Michel Rosière est mort comme ça. Pidouze, il est mort comment? Une crise de hockey. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est fréquent, il paraît que c'est un signe. Et Pissette, il avait une vilaine maladie. Oui. Ça commence bien, j'attends la chute. Ok. Tennessee Williams, très con aussi. Si tant est qu'il y ait des morts intelligentes. Hein. Mais il est mort en avalant le bouchon d'un tube d'aspirine. Pensez à Bush qui a failli mourir avec des bretzels. Un bretzel, oui. Jane Mansfield, bon ça c'est très connu. Ça c'est en voiture, non? Elle est passée décapitée. Hein. Décapitée par un camion qui transportait des tôles ondulées. Et le camionneur a dit même les tôles ondulées, parce qu'il avait vu la poitrine de Jane, il était impressionné. Et pour finir, David Carradine, qui restera dans les annales avec une très très belle mort. Pendu.
Pendu. SM, un jeu SM, c'est ça, oui. Voilà. Pendu sans qu'on sache si c'était un suicide ou une pratique sexuelle. Il avait une corde autour du cou et une autre autour du sexe. Si c'est un suicide, je vois pas tellement les dispositifs. Si elle était sur le sexe, c'était une corde à nœud. Bravo. Oui. Bravo. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est avec Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Jean Amadou du Théâtre des Deux Ânes et Cindy de Secret Story. Vous semblez séduit par Cindy, Philippe. Ouais, elle est adorable. Elle pose de très très bonnes questions, un peu osées comme nous les aimons. C'est lui qui me l'a dit de poser des questions osées. Vous préférez quoi, Philippe? Les femmes ou les voitures? Vous faites le parallèle dans votre livre. Qui a les plus belles courbes à vos yeux? Écoutez, je pense que j'ai eu des voitures de sport qui avaient de plus belles courbes ou d'aussi belles courbes que Cindy, mais elles avaient beaucoup plus roulé qu'elle. Qui sont les plus panneuses? Mais les plus belles pannes, c'est avec les femmes ou avec les voitures? C'était pas au même moment généralement. Avec les voitures, vous savez, il n'y a pas de problème sexuel. Graissage, vidange. Maintenant, il n'y a plus de graissage. Restons dans la finesse, qu'est-ce qui suce le plus? Les voitures, avouez-le. Oui. Merci. Ouais. Non, ils sont déjà très copains tous les deux. Ouais. Mais sinon, il y a des voitures hybrides maintenant au bois de Boulogne qui sucent un peu. Quelle est l'option que vous préférez dans une voiture? Alors, avec la législation et l'âge, c'est le confort. Hein, j'aime bien avoir la télévision en voiture. Et chez une femme? La télévision aussi. Qui avez-vous le plus bichonné? Vos femmes ou vos voitures? Écoutez, si c'est à la peau de chamois, c'est davantage les voitures. Si c'est avec des mots doux, c'est plutôt les dames. C'est parce que vous dites des mots doux à une voiture, elle s'en fout éperdument. Hein. Qui mettez-vous à la casse en premier? Alors, les voitures m'ont plus souvent quitté que les femmes encore. Parce que je les achetais d'occasion. Remarquez, les femmes ne les avaient pas neuves non plus. Hein. C'est difficile. Hein, et qui rejette le plus de gaz pendant un trajet? Ça, je savais que ça allait se gâter. Jusqu'à maintenant, c'était pas mal. Mais là, non. Ça finit chez Midas. Fred, bonjour. Oui, bonjour. Tu es à Dubaï, Fred? Exactement, je suis à Dubaï. Là, en pleine crise. Et ton petit réconfort, en bout de France, c'est nous? Ah, j'adore. C'est ma fille qui est la fan numéro 1, Garance, puisqu'on est des auditeurs vraiment fidèles du bout du monde, grâce au Wi-Fi. Je peux te passer ma fille 30 secondes qui a un gros problème à t'exposer. Elle a quel âge? Elle a 6 ans, tu l'avais déjà eu. C'est la Garance qu'on a déjà eu. Oui. Attends, j'ai fait la prison pour le coup de fil précédent. Allô? Garance? Oui? Ça va? Oui? Qu'est-ce que tu voulais me dire, Garance? Merci pour les cadeaux, mais le deuxième cadeau, le canard, ma mamie, elle me l'a pris. Bon, il faut expliquer. Oui, mais c'était pas un canard pour toi, Garance. C'était un canard. Et c'est mamie qui t'a piqué le canard? Mais c'est un canard pour le bain, le canard pour le bain. Mais ma mamie, elle a gardé pour elle. Eh ben oui, c'est normal parce que c'était pas un canard pour toi. On va t'envoyer un canard premier âge, Garance. Non, on n'en a pas. On va t'envoyer un petit hélicoptère, Garance. Voilà. D'accord? Le petit hélico Silverlit. Hein. Je te fais des gros bisous. Salut. Et m'appelle pas au bureau, je peux pas te parler. Et maintenant le jeu qui fait gerber la France entière. Le jeu pourri de Julie. Bon, je vais continuer dans la série des Madame Belle-Père de Loche et Madame Envie de Béziers. Donc, je vous dis des madames et vous me trouvez la ville. Tout le monde joue, hein. Madame Sucre de... D'Orge. Non. D'Orgemont. Non, Madame Sucre. De Cannes. Sucre de Cannes. Ah, oui. Vous avez compris le principe? Oui, là, c'est bon. oui. Madame... Pas raison, d'ailleurs. Ils sont tellement cons, là. Madame Mourir
Plaisir, d'envie, de plaisir. De plaisir dans les Yvelines. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Madame Règle. Ah, douloureuse. Non. Quelle mémoire, en tout cas. Ah, de Troyes, oui. Madame Règle de Troyes. Madame Manque. De Pau. Oui, Madame Manque de Pau, la célèbre. Il n'y avait pas d'autres villes avec Manque? Écoute, je sais pas. Madame Tonnerre. De Brest. Madame Pelure. D'Orange. D'Orange. Bah alors, Philippe, vous jouez pas? Ah bah non, mais attendez, n'oubliez pas que moi je suis pas le type qui donne les questions. Oui, les lit. Oui, je les lis et puis les réponses, je les connais pas. Madame Vin. De Bordeaux, oui. Non, Madame Vin de Metz, moi je pensais. Metz, c'est plus drôle. Hein. Oui, c'est plus gâteau. Madame Changement. Madame Changement. D'air sur anneau. Le slip. De Sens. Ah oui. Alors, Julie, vous connaissez la ville de Slip? alors c'est où Ça ça? marche aussi avec... C'est où la ville de Slip? C'est dans Je sais l'Aisne. pas. Madame Chambre. Je l'ai entendu, je crois. On a dit de Pau, mais c'est pas Putain, ça. bordel de merde. D'amour. Près de Dijon. Ah, de moutarde. Non. Madame Chambre de Beaune. Chambre de Beaune. Ça vient de plus en plus dur. Madame Lee. Madame Lee, qui est en normande, bien sûr. Chinoise. Lee de Caen. Rappelez la Chine. Lee de Caen. Madame Lee de Caen. Oui, c'est bien aussi ça. Madame Fer. À souder. On va dans le nord, là. Faire De Lens. De Lens, oui. Fer de Lens. Madame 50... C'est le moment où on se fait chier, hein, mais ça va pas durer. C'est drôle. C'est très drôle. bien. Madame 50 cm. De Tours. De Tours. De Tours Oui. pour Jean Royer, ça. Madame Jeu. De Paume. De Pau, De de Loire. Dame, de Loire. De Loire, non, c'est pas une ville. Non. Jeu de... De Vannes. Pétanque, de pétanque. Non, mais C'est calembour. passionnant jeu votre de... truc quand je pense que ça va s'arrêter. De mots, Madame Jeu de mots, Chez Monsieur mais Copé. oui, Voilà. exactement. Jeu de mots, voilà. Madame Pleine. Elle a eu Pleine le de job. grâce. Elle a eu le boulot en Alpes-Maritimes. couchant un peu avec toute l'équipe. Et je termine. On a du mal à s'en séparer maintenant. Je termine, ça te va là. Oui. Madame en revenant. De Nantes. Madame en revenant de Nantes. C'est un cri. Faut les trouver ces trucs-là. Hein. C'est pas facile. Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec aujourd'hui Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Jean Amadou et Cindy de Secret Story. Il y a combien dans la valise, Julie? Dans la valise? Oui, on fait pas... On fait la valise aujourd'hui. Bah, enfin, c'est Philippe Bouvard. Ah bon? Il y a combien dans la valise aujourd'hui? 2 464 578 €. Oh là là. Appelez un habitué de l'émission, ça va bien le déconcerter. Combien tu dis, Julie? 2 464 578 €. Je vais raconter, tu me fous le doute. Elle est belle votre valise RTL. Elle est d'époque. Ce sont des gens qui nous ont envoyé des mails pour dire appelez-moi pour le ni allô ni bonjour. Valise, Ils savent pas qu'on va les appeler pour la valise. Allô? Géraldine? Oui. Bonjour Géraldine. Bonjour Laurent. Tu m'as reconnu, t'as dit bonjour? Oh merde. Ah merde. Parce Oh que la connasse. Il faut pas dire bonjour, c'est ça. Merci de m'applaudir. le jeu habituel s'appelle le ni allô ni bonjour. Oh la mais- gourgandine, mon pote. Non mais tu as de la chance. Ah, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone, tiens. Géraldine, tu as beaucoup de chance parce qu'on t'appelait pas pour un ni allô ni bonjour. Aujourd'hui, l'invité est Philippe Bouvard et on t'appelle pour connaître le montant de la valise RTL. Il y a combien dans la valise? Combien dans la valise RTL? Oh, bah, depuis l'époque, attends, laisse-moi réfléchir, 3 millions. Attends, 3 millions et 3 millions et 50 centimes. Combien t'as dit, Géraldine? J'ai bien dit 3 millions et 50 centimes. Bravo, Géraldine! Ah, la bande de fous furieux. C'était pas ça du tout, hein, bien sûr, mais ça m'a fait plaisir. Bah, je m'en doute. Hein. Que fais-tu dans la vie? Moi, je suis auxiliaire de vie. Ah ben on a un mort, on peut te le passer? Non, mais attends.
Non, pas les morts, juste avant les morts, ouais. Tu sais que Philippe Bouvard nous a quittés? J'y crois pas une minute. Bah écoute, il écrit un bouquin qui s'appelle Je suis mort et alors, aux éditions Flammarion. Bah je vais te l'envoyer, tu vas voir que c'est pas vrai, mais que c'est un superbe livre. Voilà. Eh ben, je te remercie. Et je te passe le défunt. Ok. Bonjour. Bonjour, je Philippe Bouvard. Oh, elle reconnaît tout le monde, hein. Elle est formidable. j'écoute Quelle tout le voix temps la vous radio. avez? Oh, bah vous plaisantez. Moi, si j'avais une voix comme ça... Ah bah vous vous appelleriez Géraldine. Le bon sens. Pas mal, hein. Géraldine, on va t'envoyer plein de super cadeaux. Ça s'appelle le filet Oui. garni d'Europe 1. Oui, Et oui. exceptionnellement, tu y trouveras une montre RTL. On t'embrasse. On va faire maintenant un passe-moi l'autre con. Vous connaissez le principe? Non. Dis passe-moi l'autre con. Ah oui, c'est bien ça. On appelle quelqu'un, on lui dit salut, passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle gagne un cadeau. C'est très bête. Et c'est sur Europe 1. Quel est le prénom? Sophie. Sophie, passe-moi l'autre. Alors vous allez le faire, Philippe. Allô, Sophie, passe-moi l'autre con. Allô, Sophie? Faut que ça décroche. C'est un peu technique, hein. Nous, ça décroche à la deuxième sonnerie. Allô? Allô, Sophie? Allô? Robert. Allô, Robert? Sébastien. Non, c'est Maurice. Sébastien. Allô, Maurice? Non, Sébastien. Allô, Maurice. Sébastien? Bon, peut-être, ouais. Passe-moi l'autre con. Non. L'autre conne. L'autre con? Lequel? Allô, Sébastien? Ouais. Passe-moi l'autre con. Elle est pas là. Eh ben, il a quand même gagné un Ah bah cadeau. oui, il a gagné un cadeau. C'est Philippe Bouvard qui t'appelait sur l'antenne d'Europe 1 exceptionnellement, Sébastien. Salut, ça va? As-tu une voiture? Oui, une voiture, oui. Eh ben, on t'offre un Ah, inforad. l'inforade, alors c'est un détecteur de radar légal, hein, 100% légal. Et une barrette de shit, moins légal, certes. Premier localiseur de radar 100% légal, voilà, et qui fonctionne dans toute l'Europe, en France et dans les dom-toms. Merci en tout cas Philippe Bouvard d'être venu dans une station concurrente et amie, comme on dit, avec une grande langue de bois. Je suis mort et alors aux éditions Flammarion. On apprend beaucoup de choses sur l'homme et pour moi c'est votre meilleur livre, Philippe. J'espère que vous en ferez d'autres, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Bravo. Merci, mon petit Laurent. Merci Cindy, merci Bernard Mabille, merci Jean Amadou, merci Jacques Maillot. Qui a gagné entre Laurent et Mehdi? Melon et Mélèche vont à l'église. Melon cherche le curé. Mélèche les saints. Melon et Mélèche sont bourrons en Arabie Saoudite. Melon prend le fouet et Mélèche la verge. Melon et Mélèche brutent un marlouf. Melon l'attrape et Mélèche l'étouffe. Qui vote pour Mehdi? Melon. Il y a une voix. Son frère. Une voix. Qui vote pour Laurent? Laurent, tu as gagné! Laurent, tu as gagné le dernier portable LG, c'est le New Chocolate. Très très beau portable. Laurent, bravo. Mehdi, t'as promis comme une merde, on va quand même t'envoyer un filet garni. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous. Merci, Laurent. Salut, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Laurent Baffy. Retrouvez son émission sur notre site internet www.europe1.fr.